hein. Nous allons commencer d'ici 1 minute, mais Oui, nous très bien. sommes effectivement en direct. Voilà, D'accord. hein. Donc, Et euh, toi, tu m'entends bien. très bien, très OK, très bien. OK, d'accord. Donc, eh ben, c'est le moment de vous accueillir tous qui êtes sur Facebook, sur la page ODD, Au déjà dimanche, hein. Et ce soir, nous sommes à Au déjà samedi, parce que le 25 septembre cette année, le jour anniversaire de l'adoption de l'agenda 2030, c'est un samedi. Et vous voyez déjà avec moi, à côté de moi, je ne sais pas sur l'écran s'il est à gauche ou à droite, mais un grand ami que j'appelle maintenant l'ambassadeur d'Onowu, mais peut-être qu'il me dira de l'appeler ainsi. Donc, Dédé, le clown des ODD, vous accueille ce soir pour cette émission spéciale anniversaire avec l'ambassadeur d'Onowu. Alors, vous allez découvrir Monsieur l'ambassadeur qui parle français, même s'il me dit que depuis quelques années, il n'a pas la Oui, pratique régulière du c'est français, vrai. hein. Mais avant cela, nous allons faire un petit essai euh, de partage d'écran et de partage de vidéos. Et je vais vous proposer de regarder le, une vidéo proposée par l'ONU et qui nous donne une idée de ce qu'il nous reste à faire. Alors voilà, nous sommes partis avec cette vidéo et Très bien. j'espère que tout va bien. Voilà, et j'arrête le partage d'écran. Je ne sais pas si David, tu as vu la vidéo. Oui, tout à Bien, fait, oui. voilà. Et C'est donc, très impressionnant, Pierre, vraiment, et très émouvant. ok, oui, je la trouve très, très appropriée pour le moment que nous vivons. Alors Oui. voilà, les Français vont te découvrir un peu ce soir, là. Est-ce que, en 2 mots, tu veux nous dire un peu qui tu es? Oui, d'accord, Pierre. Alors moi, j'étais l'ambassadeur d'Irlande auprès des Nations Unies il y a 5 ou 6 ans et on m'a demandé à présider les négociations qui ont conduit aux ODD, aux objectifs du développement durable. Euh, J'étais accompagné par mon collègue du Kenya. Alors, comme tu sais, il y a l'habitude à l'ONU de combiner un ambassadeur du Nord global avec un collègue du Sud pour que les négociations soient amenées d'une façon équilibrée. Moi, j'ai eu cette grande honneur et il nous a réussi de les conduire à un résultat positif il y a 6 ans, précisément aujourd'hui, comme tu viens de dire. Merci. Alors, tu parles un français quand même très, très, très bon.
ton parcours comme ambassadeur ou dans la diplomatie irlandaise t'a mené dans des pays francophones? Non, franchement, pas, mais enfin, j'ai eu l'occasion de parler français au cours de ma carrière diplomatique, mais je n'ai jamais euh, apporté à un niveau élevé, malheureusement. Je parle d'autres langues plus couramment, mais pour cette conversation ici, Pierre, ça va suffire, j'espère. Écoute, c'est parfait, c'est parfait. Alors, en annonçant ce webinaire, je t'ai appelé, j'ai osé t'appeler parrain ou papa de l'agenda 2030 ou négociateur. Mais donc, je te propose de revenir un peu dans cette année 2015 où donc aujourd'hui nous fêtons les 6 ans de l'adoption finale par l'Assemblée générale, hein, de l'agenda 2030, mais je sais que pour toi, c'est tous ces 6 mois de travail ou peut-être plus, et de ces 6 mois de travail, qu'est-ce que tu gardes en tête comme moment important ou comme... Oui, enfin, c'était un processus qui a duré quand même 2, 3 ans en tous. Mais moi, j'ai joué un rôle du président, disons, du co-président pendant 9 mois, 9 mois. 12 mois, quelque chose de ce genre-là. Alors, c'était une période très difficile parce que il fallait convaincre 193 pays membres de l'ONU à accepter ce texte unique. Donc, il fallait que tout le monde soit content de ce qui se trouvait dans ce texte-là. Et moi et mon collègue du Kenya, nous avions la tâche, la responsabilité de proposer un projet de texte pour les objectifs eux-mêmes et aussi pour d'autres déclarations qui les ont accompagnés. Donc, par exemple, la formulation ne laissez personne de côté. Alors, cette formulation qui a acquis une certaine significance, une certaine popularité, moi, j'ai eu quelque chose à faire avec l'introduction de ce concept. Alors, ce n'était pas moi seulement, mais ma propre contribution, c'était de donner une certaine provenance à ce concept pour que ça fonctionne comme une espèce de slogan, une espèce de sommation pour Oui. l'agenda de 2030. Et en plus, j'ai ajouté quelque chose que j'ai inventé moi-même, c'était une deuxième phrase selon laquelle les chefs de gouvernement et d'État se sont engagés à essayer de ramasser en premier ceux qui sont les plus vulnérables, les plus marginalisés. Alors, il fallait accepter comme compromis essayer de faire ça parce qu'il ne voulait pas tout le monde accepter une obligation décisive à rejoindre en premier les plus faibles, les plus éloignés, disons. Mais alors, les deux phrases ensemble représentent une certaine obligation qui pèse sur les gouvernements. Alors, même s'ils ne font pas jusqu'ici beaucoup pour réaliser cet objectif, nous, comme en tant que société civile, nous pouvons leur rappeler toujours qu'ils ont adopté, qu'ils sont engagés
dans ce sens-là. Donc, ils ont une valeur pragmatique, disons comme ça. On peut rappeler que les gouvernements ont fait cet engagement, ont pris cet engagement. Merci, merci David. Euh, donc c'est intéressant hein, de penser que je comprends que le texte il a été travaillé en anglais. En général, Oui. c'est comme ça que ça se passe. Hein. Oui, donc comme je suis, disons, native speaker, alors anglais c'est ma langue maternelle, donc moi j'ai contribué, disons, une grande partie du travail en rédigeant le texte, en proposant de nouvelles formulations. Ouais. Euh, et nous avons bien sûr, finaliser les ODD eux-mêmes dans une première phase. Et ça s'appelait le groupe de travail ouvert, the Open Working Group. Moi, j'y ai joué un rôle, mais je n'étais pas le président. Mais dans la phase dernière de tout ce processus, j'étais bien le président avec le même collègue du Kenya. Et dans cette phase-là, il fallait écrire une déclaration que ferait une déclaration de la part des chefs de gouvernement et d'État. Il fallait préparer d'autres sections du texte, par exemple la mise en œuvre et passer en revue les engagements. Il fallait également décrire comment les moyens d'achever les ODD. Donc, il y avait, disons, 4 ou 5 parties de l'agenda, pas seulement les ODD. Les ODD étaient la partie la plus importante, mais il y avait d'autres parties aussi. Et tout ce paquet devait être accepté par tout le monde, sans exception, en consensus. Donc ça, c'était le grand défi. Oui, et je crois que quand on est européen ou quand on est des pays industrialisés, parfois on n'a pas conscience de comment d'autres groupes de pays euh, s'approprient le texte Oui. et comment ils peuvent être à l'aise avec des textes. Donc, Oui, tu as tout à fait raison. Alors, il y avait plusieurs divisions entre les groupes de pays. Euh, et par exemple, beaucoup des pays du Sud euh, euh, avaient leur propre perspective sur l'industrialisation. Euh, euh, les pays du Nord étaient très conscients de la menace du changement de climat, tandis que les pays du Sud disaient, mais nous n'avons pas eu jusqu'ici l'occasion de développer nos sociétés dans le même sens que vous. Donc, nous avons le droit d'industrialiser comme vous venez de le faire. Donc, il y avait de grandes différences de principe entre le Nord et le Sud et il fallait trouver des formulations qui étaient parfois vagues, pas très précis pour faire des ponts entre le Nord et le Sud, comme ça. Et il y avait d'autres méthodes pour arriver à un consensus. Par exemple, il fallait faire comment dit-on, des bargains. Alors, il fallait, comment on traduit-on ça? oui, comment dire, des négociations où chacun gagne Oui, quelque chose. on échange. Alors, donc, il fallait faire comme dans un marché. Alors, toi, je te donne les trois concessions suivantes et en revanche, tu es prêt
faire d'autres concessions à mon égard, etc. Donc, par cette façon, on est arrivé à un consensus sur tous. Mais il fallait avoir vraiment de la fortune, De la la chance. fortune irlandaise. Oui, la chance irlandaise. Ouais, la chance Alors, irlandaise. Ouais. c'est bien que tu parles de la chance irlandaise parce que tu ne l'as pas évoqué, mais j'aurais aimé à la fois te demander euh, pourquoi l'Irlande s'est retrouvée dans cette position? Peut-être parce que toi, tu avais un passé d'engagement aussi sur des questions de développement, mais l'Irlande aussi. Et profitons de ce moment pour mettre un peu de la valeur sur Alors, l'Irlande. tu comprends, toi, tu connais l'Irlande très bien. Et l'Irlande est un petit pays qui a un grand intérêt au sujet du développement. Euh, 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 alors ça, notre histoire, c'est une histoire de notre libération d'un grand voisin, tout ça. Mais nous avons, par exemple, en Afrique, beaucoup de rapports très étroits avec les pays africains. Nous avons un grand programme d'aide au développement et on est confortable avec l'Irlande comment dit-on, nous n'avons pas de grands intérêts nationaux qu'il faut défendre à tout prix. Tandis qu'il y a d'autres pays, je ne veux pas les évoquer, mais des pays qui ont eu des colonies en Afrique, par exemple. L'Irlande n'a jamais eu des colonies. Nous étions, dans un certain sens, colonies de notre grand voisin. Donc, nous pouvions nous identifier avec les situations de beaucoup de pays africains. J'évoque ça simplement comme exemple. Donc, l'Irlande est un pays neutre, un pays équilibré entre les intérêts du Nord et du Sud. Et c'est pour ça qu'on a peut-être qu'on m'a invité à prendre ce rôle. Merci beaucoup. Et voilà, donc tu as donné une intelligence un peu de ce qui s'est passé en 2015 à partir de ton travail et aussi de tes racines irlandaises, on va dire ça comme ça. Maintenant, on est en 2021, hein, on fête le 6e anniversaire de cet agenda. Euh, qu'est-ce qui te vient en tête aujourd'hui après ces 6 années qui ont été un peu bousculées, évidemment, aussi par une pandémie mondiale? Oui, oui. Qu'est-ce que tu aimerais dire de cet agenda que tu as aidé à coucher? Tu étais un peu comme une sage-femme. Oui. Alors, Pierre, dans les premières années, après l'adoption de cet agenda, de ce programme de travail, on a, on a fait, certes, des progrès, mais des progrès vers la réalisation des ODD, mais pas suffisamment du progrès. Et alors, si on faisait un bilan, il y aurait des acquis, bien sûr, sur le côté positif, mais il y avait aussi beaucoup de pertes, beaucoup de tendances négatives. Et à l'imprévu, il y a cette pandémie qui a vraiment retardé et compliqué les efforts des pays membres pour faire les progrès vers 2030. Alors, au début, moi j'ai eu peur que l'agenda 2030 perdrait à significance, perdrait à importance parce que les pays risquaient d'être distractés par les défis de la pandémie. Mais en vérité, nous sommes arrivés à une autre situation, c'est-à-dire que l'urgence
d'achever ces ODD est encore plus claire, plus évidente à cause de la pandémie. La pandémie nous a confrontés avec des questions essentielles à l'égard de notre monde, de notre société, et comment ça s'organise. Donc, tu connais la parole rebâtir mieux, reconstruire mieux. Alors ça, c'est la parole qu'on entend des Nations Unies, du secrétaire général. Et bref, les ODD sont encore plus relevants, encore plus actuels pour le monde que jamais. Et ça, c'est le message, c'est la pensée que je voudrais retenir de l'époque de la pandémie. Maintenant où on sort un tout petit peu. Oui. Et, quand on a vu dans la pandémie, je ne sais pas comment ça s'est vécu en Irlande, mais dans la France où je suis actuellement ou dans d'autres pays, on a quand même vu des décisions très massives, auxquelles qu'on n'imaginait pas de nos chefs d'État, des gouvernements, des banques, etc. Est-ce que ce genre de choses te donne de l'espoir, parce qu'en même temps, on a l'impression que quand même, on est en train de redémarrer un peu de la même façon. Donc, qu'est-ce que tu mettrais encore dans la balance pour dire, mais c'est Oui. vraiment ça qu'il faut faire? Ce qui me donne de l'espoir, Pierre, c'est le fait que tous les pays membres de l'ONU, alors 193 pays membres, disent la même chose. Ils acceptent que l'agenda 2030 soit la seule carte routière pour créer le monde dont on a besoin maintenant après ou même avec la pandémie. Bien sûr, on n'a pas fait suffisamment de progrès, par exemple, sur le plan des systèmes de la santé. Alors ça, on le voit très clairement. On n'a pas investi suffisamment de ressources dans les réseaux de santé dans tout le monde. Et cet objectif-là devra être souligné encore plus. Mais il y a d'autres choses comme l'inégalité. Alors, comme tu sais, ça c'est un autre objectif des ODD, combattre les inégalités structurelles. Il faudra mettre l'accent encore plus là-dessus en entrant dans le monde après la pandémie. Donc, il y a il y a des conséquences qu'il faut tirer de la crise créée par la pandémie. La solidarité internationale est encore plus importante si on regarde ce qui s'est passé avec les vaccins, tout ça. Et finalement, la solidarité internationale est au cœur des ODD. Donc, moi je trouve que les aspects positifs de cet agenda sont encore plus convaincants, encore plus évidents à la lumière de la pandémie. Et donc, je tire beaucoup d'espoir de ce consensus en faveur des ODD. Bon, alors, c'est le message d'espoir sur lequel on va peut-être prendre le temps, hein, de souffler ensemble. Regarde-moi Bien. ce gâteau. Alors, il est avec l'anneau ODD, hein, les 17 couleurs, et avec Voilà. six bougies. Hein.
Et alors maintenant, je vais te demander, alors pour que tu le vois bien, hein, je vais te demander Oui, de souffler, hein, et on oui, espère que ça va je le fonctionner. ferai. Alors, essaye une première fois pour voir si ça marche. OK, alors, Oh est-ce là que là, ça... non, Non, aucun appui. le vent Alors, n'a pas soufflé OK, assez alors, fort. Encore une je fois, ferai une autre fois. Un, deux, trois. Alors, un, ah, oh, bah, 1, 2, formidable, 3, c'est pas un miracle. formidable. Alors, voilà, c'est un miracle, hein. Il a suffi de dire 1, 2, 3 et c'est Oui, parti. et Voilà. déjà, Alors, écoute, je te remercie vraiment. J'aimerais un jour pouvoir t'inviter en France pour avoir un échange plus large ce avec serait un très grand plaisir. des Oui, acteurs engagés. Tu en connais certains et peut-être que si tu restes avec nous, là, tu vas en découvrir un autre. Je ne sais pas si tu l'as rencontré. Alors, regarde, je vais rallumer une bougie. D'abord parce qu'il faut que, comme je sens que tu nous l'as dit, il faut que la flamme, hein, ah bon, continue à nous irriguer, de toute hein, façon, oui, hein, oui, voilà. Et alors, tu te rappelles peut-être, mais il y a 1 an de ça, je t'ai proposé d'être le parrain oui, d'un collectif citoyen, hein, oui, qui s'appelle les Citoyens de l'Anneau, qui est un collectif de citoyens en France, mais oui, aussi ailleurs, on francophones. l'a dit, oui, Voilà. Et donc, cette bougie qui brûle, c'est aussi pour dire que on fête donc aujourd'hui la première année de ce collectif qui continue à vivre. Et donc, je voudrais profiter de ce webinaire pour remontrer un peu la petite vidéo que nous avions faite au moment ah bon, oui, euh, donc au moment de relancer, donc de lancer ce collectif. Donc je vais essayer de mettre ça en route, OK, hein. Donc on va revoir une petite vidéo du collectif. C'est bientôt parti. Voilà, on termine. Aujourd'hui, 25 septembre 2020, jour anniversaire de l'adoption des 17 objectifs de développement durable, nous lançons un collectif, les Citoyens de l'Anneau. L'objectif de ce collectif, c'est plaider, promouvoir et mettre en œuvre la cause de l'agenda 2030. Le collectif s'inspire d'une démocratie participative et transversale qui vise à promouvoir tout apport et initiative qui répond à l'agenda 2030. Citoyens de tous bords se rassemblent pour apprendre à se connaître, être reliés, s'entraider, chacun avec sa mobilisation personnelle pour l'agenda 2030. Proposer à tous les citoyens de se mobiliser pour les objectifs de l'agenda 2030. Échangeons des informations, des initiatives, des expériences liées aux ODD, nous réussirons l'agenda 2030. Susciter des actions citoyennes collectives permettant aux personnes qui se reconnaissent dans le collectif d'agir ensemble. Rechercher des témoignages de citoyens bâtisseurs de solutions soutenables. Mettre en valeur ces exemples à suivre afin de tracer et éclairer le chemin du développement humain visant à une prospérité durable. Il est possible pour chaque citoyenne et chaque citoyen de rejoindre le collectif, notamment par l'intermédiaire de nos réseaux sociaux. Voilà. voilà. Donc, Formidable, formidable. Formidable, hein. Et donc, je te remercie encore une fois. Tu peux rester avec nous si tu le Merci veux. bien. Hein. Il va encore y avoir maintenant une deuxième interview que Très j'ai bien. dû faire ce matin. Mais
peut-être que c'est quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, mais peut-être que tu as vu ses dessins. Il dessine pour les Nations Unies un petit personnage qui s'appelle Elix et qui a illustré les droits de l'homme, mais aussi l'agenda 2030. Donc, je vais lancer cette interview. On a pris le temps avec Yacine Aït-Kessi de vraiment rediscuter aussi son engagement par rapport aux ODD. Donc, tu peux rester avec nous si non, je resterai volontiers. Voilà. Oui. Donc, Okay, on se retrouve dans 20 minutes pour se dire au revoir. Et donc, voilà. Et donc, on repart pour une autre découverte de quelqu'un très engagé pour les ODD. J'essaye de lancer la vidéo. Je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas. Voilà. C'est reparti. À très bientôt. Et maintenant, donc, je suis avec Yacine Aït-Kessi, qui, un peu comme Dédé et Pierre, est un double personnage engagé pour l'agenda 2030. Et je vous propose donc de reprendre un peu une découverte de ces deux personnages. Et pour être poli, on va commencer par le personnage qui n'est pas là, mais que vous allez voir apparaître, qui est Elix. Alors, Yacine, est-ce que tu peux nous dire comment, pourquoi Elix est d'un seul coup, depuis 6 ans, mobilisé pour l'agenda 2030? Bonjour Pierre et Dédé, et ravi d'être avec vous pour cet anniversaire des objectifs de développement durable, un de plus, ou plutôt un de moins, parce que plus les anniversaires s'enchaînent, plus on se rapproche de l'échéance. Donc, et effectivement, Elix et moi, comme tu dis, on est plus que mobilisés, puisque c'est pour le coup, non pas l'agenda 2030 pour nous, mais c'est à l'agenda de chacune de nos journées, et de plus en plus depuis 3 ans, depuis la création de la Fondation Elix et également Elix la Société, on est tous totalement mobilisés sur cet objectif global et collectif. Et pour Elix, en fait, en ce qui le concerne, Elix, il est né il y a 10 ans. C'est presque bientôt c'est un pré-ado. Et il est né dans cette envie de pouvoir créer une forme de langage qui puisse s'adresser à tout le monde, n'importe qui autour de la planète, donc sur ce qui nous relie plutôt que ce qui nous différencie. Et il y a quelques éléments qui nous relient tous les uns et les autres. Le dessin fait partie de ces points communs, puisque tout le monde a dessiné au moins une fois dans sa vie, et en général, ce moment, c'est l'enfance. Donc, il y a quelque chose qui nous ramène à l'enfance, qui est notre deuxième point commun. Tous les êtres humains sont enfants avant d'oublier qu'ils l'ont été. Oh oui. Et le troisième point commun, voilà, exactement. Que tu dis ça. On est bien d'accord. C'est quelque chose qui nous permet vraiment de ramener, de se souvenir, d'avoir ce moment de magie où tout est nouveau, où il y a cette découverte et cet enthousiasme dont on a besoin malgré les enjeux absolument vertigineux qui sont devant nous. Et le troisième point commun que tu illustres également parfaitement, Dédé, c'est le sourire. Et Elix est un ambassadeur du sourire. C'est comme ça qu'il s'est défini. Et de fait, comme il a existé en premier sur les réseaux sociaux, on a été contactés, Elix et moi, par les Nations Unies. Et après de nombreux mois de collaboration, il est devenu en 2015 le premier et unique à ce jour ambassadeur virtuel des Nations Unies. Et c'est à ce titre que quand les objectifs de développement durable étaient sur le point de sortir pour le public, c'est-à-dire courant 2015, que l'équipe des Global Goals m'a demandé de revisiter, tu vois, les pictos que tu as derrière toi, qui sont un peu institutionnels, d'en faire une version Elix, c'est-à-dire que tout le monde puisse comprendre. Et pour que tout le monde puisse comprendre, qu'est-ce qu'on supprime? Le langage. On est dans le langage non verbal, bienveillant,
souriant, les bras grands ouverts. Et cette version d'Elix, qui a 6 ans, a été utilisée vraiment un peu partout dans le monde, dans plein de contextes, de nombreuses ONG. Donc, je pense que les gens qui suivent les ODD l'ont au moins vu une fois. L'AFD l'a énormément diffusé également pour ce qui concerne la France. Et d'autres pays également s'en sont emparés. On les voit défiler là. Tu ne t'en rends pas compte, mais ils défilent en ce moment à l'écran. Alors peut-être qu'on verra même les nouvelles versions, puisque du coup, ils se renouvellent en permanence et il y a toute une nouvelle version en 3D qui est en train d'envahir ce nouveau territoire des métaverses. Et donc, effectivement, de fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est que ça a été tellement, le plan des ODD est tellement important et tellement systémique, holistique et concerne tellement tout le monde qu'au-delà de la dimension artistique, de plus en plus, c'est devenu la boussole au cœur de notre vie à Elix et moi. Et c'est comme ça qu'en 2018, avec Adeline Pilon, on a créé la Fondation Elix, qui est aujourd'hui une des organisations qui œuvre soit discrètement, soit de manière très, très visible à l'atteinte des objectifs de développement durable, à la fois sur la sensibilisation du public et aussi sur l'accompagnement de décideurs, qu'ils soient politiques ou dans l'entreprise, pour vraiment mettre cette roue au cœur de l'agenda, au cœur des décisions, que ce soit systématiquement sur la table et pas uniquement une référence lointaine. Oui, alors moi-même, je suis allé rencontrer Elix devant l'Assemblée nationale au mois de février. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, c'était au mois de janvier, effectivement. Elix, c'est un passe-partout formidable parce que comme il s'adresse à tout le monde, il s'adresse évidemment à tous les électeurs et évidemment à tous les élus ou toutes les personnes qui s'adressent aux électeurs. Donc, ce qui nous a permis aussi de franchir les portes de l'Assemblée nationale, de travailler ODD de l'Assemblée nationale et les députés les plus engagés sur les objectifs de développement durable. Et il faut savoir qu'il y en a et on les salue parce qu'au-delà de leur couleur politique, ils ont bien compris que justement on avait un destin commun, qu'on était au-delà des questions d'appareil politique et dans nos systèmes d'organisation qui sont extrêmement silotés. Et donc c'est de cette manière-là qu'on a pu également travailler conjointement avec l'équipe de l'Assemblée nationale elle-même, l'équipe de Richard Ferrand, pour à la fois organiser le colloque de rentrée, parce qu'il y avait un signal très fort de dire que l'Assemblée nationale s'engage pour les objectifs de développement durable, et qui a été cet engagement qui s'est symbolisé dans cette exposition sur les grilles de l'Assemblée nationale. Donc il faut savoir qu'il n'y avait pas eu d'expo sur les grilles depuis 10 ans. La dernière fois, c'était Charles de Gaulle, et en janvier 2021, c'était Elix et les ODD. Et il faut savoir aussi que cette exposition continue à tourner puisque n'importe quel député, et si vous en parlez à votre député, peut la demander. Il y a plusieurs sets qui circulent dans toute la France. Qui sont disponibles en fait, et c'est une exposition qui est à la fois pédagogique, dans laquelle on va parler également de la théorie du donut, de la notion de comment est-ce que les ODD peuvent devenir un indicateur beaucoup plus efficace que le seul PIB, et également des images d'inspiration pour embarquer tout le monde. Et c'est une exposition qui est également en réalité augmentée, donc qui permet de voir on peut la retrouver sur le site de la Fondation Elix, c'est ça? Absolument, vous pouvez la retrouver gratuitement évidemment comme tous les outils de la Fondation, que je précise, qui sont en open source et que chacun d'entre vous peut télécharger sur le kiosque de la Fondation Elix, elix.net. Et pour l'exposition de l'Assemblée nationale, effectivement, les députés peuvent la demander et l'exposer dans les lieux publics de leur circonscription. Très bien. Alors, vous allez voir défiler, je ne sais pas dans quel sens, le bandeau qui vous donne encore une fois le site de la Fondation Elix. Et j'avoue que moi-même, j'ai écouté le discours de Richard Ferrand en janvier au moment de l'inauguration de l'expo, et il m'a assez scotché. Donc, c'est un discours à la limite qu'on pourrait revoir, parce que ce monsieur-là,
peut-être qu'il y a manière à le mobiliser encore plus sur l'agenda 2030 dans les mois et années qui viennent. Voilà. Exactement, et en fait, vraiment au-delà des personnes, ce qui est très important, c'est que les fonctions que ces personnes occupent, en fait, elles sont régies par un mode d'organisation qui n'est pas forcément toujours compatible avec la vision systémique des objectifs de développement durable, et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu, ce qu'il a dit lui-même dans son discours, c'est-à-dire que les problèmes complexes, on a tendance à les couper en plus petits morceaux qui sont traités les uns indépendamement des autres, et qui fait qu'on peut perdre de vue la vision globale. Et aujourd'hui, alors il y a l'organisation, l'ONG Focus 2030, avec laquelle on travaille beaucoup, qui nous a aidés sur ce projet également, qui fait des études très précises sur la façon dont les ODD sont appropriés par le personnel politique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les citations sont très très faibles, quand bien même ils peuvent avoir un discours qui est totalement compatible avec les ODD. Mais c'est vrai qu'on a aussi une espèce de grand malentendu avec ce terme des objectifs de développement durable. Il faut savoir qu'en 2015, quand les ODD ont été dévoilés et partagés avec le public, la France venait de terminer, on était en pleine COP21, donc il y a eu une espèce d'énorme focus climat, et ce malentendu un peu historique entre la notion de développement durable qu'on ramène souvent à la seule écologie, et derrière les éco-gestes, etc., alors que c'est un vrai plan de société complètement global, transversal, qui s'adresse à tous les ministères et pas uniquement le ministère de l'Environnement, aujourd'hui de la transition écologique. C'est quelque chose qui est beaucoup plus large. Donc effectivement, il faut pouvoir aider ces objectifs à atteindre l'ensemble de leurs cibles. Et l'ensemble de leurs cibles, comme tu le sais très très bien, concerne aussi bien la fin de la pauvreté, la santé, l'éducation, l'égalité des genres, l'innovation, la ville, enfin plein de domaines qui, si on les aborde de manière globale, ont une portée qui est de l'ordre, effectivement, de l'organisation de l'État lui-même, l'Assemblée nationale, mais également les gouvernements, le président de la République, quel qu'il soit. C'est vraiment dans notre organisation qu'on doit lire ces objectifs de développement durable qui s'adressent à tout le monde et qui ne doivent laisser personne de côté. Bah, donc là, tu me fais chaud au cœur, mais tu nous lances dans pas mal de pistes de travail, hein, entre simplement écrire à votre député pour lui demander d'accueillir l'exposition, jusqu'à une réflexion sur de nouvelles formes de gouvernance qui ne découpent pas les problématiques, mais qui les abordent dans quelque chose de global. Voilà, et puis tu nous redis, et moi c'est sûr que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, Dédé, mais aussi Pierre qui est derrière Dédé, puisque l'association dans laquelle je travaille a beaucoup œuvré, hein, Agir tous pour la dignité, a beaucoup œuvré pour qu'il y ait cette promesse, ne laisser personne de côté, dans le texte de l'accord de 2015. Absolument. Bon, alors on a fait pas mal de chemin, hein, avec ELIX, avec la fondation ELIX, et avec les réflexions sur ce que ces 17 objectifs et la promesse provoquent en termes de pensée politique ou organisation démocratique. J'aurais envie de te demander si, très personnellement, dans ton histoire personnelle, tu saurais identifier qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te mobilises à ce point, à côté d'ELIX pour cet agenda? Ben, en fait, vraiment, il y a cette dimension. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'ELIX comme mode de langage universel. Les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui sont des enjeux universels. On a vu cet été, pour revenir sur la situation
écologiques catastrophiques et les limites planétaires qui sont vraiment atteintes à beaucoup de niveaux, et notamment tous ces incendies qu'on a pu voir à travers le monde, les sécheresses, les inondations, qu'on est en train d'accélérer. Enfin, il y a un mouvement d'emballement climatique qui était peut-être sous-estimé par les rapports qui pourtant étaient déjà alarmants et qui concernent tout le monde, quelle que soit son opinion, son orientation politique. Il y a quelque chose qui est vraiment plus grand que nous. Et on a vu avec la crise du Covid qu'on a un empilement en fait de crises qui sont interconnectées entre notre rapport au vivant, la dimension économique, l'innovation sur la question des vaccins, le rapport à l'éducation quand on voit le poids des fake news et le poids finalement du manque de culture scientifique ou même de culture générale sur certains aspects. Enfin, on voit qu'il y a un empilement systémique des problèmes qui appellent également à des réponses systémiques. Et donc, déjà, en premier lieu, en tant que citoyen et citoyen français, mais également citoyen du monde, j'essaye de voir quel outil aujourd'hui, en fait, est à la fois mondial et adresse l'ensemble de ces problématiques. Je ne vois pas autre chose que les objectifs de développement durable. Après, évidemment, il y a des spécialisations, il y a des spécialités, des gens qui vont adresser plus particulièrement certains problèmes. Mais par exemple, on voit sur la question des vaccins, si on ne partage pas les vaccins avec les pays qui sont aujourd'hui en manque de ces vaccins, on crée potentiellement une nouvelle catastrophe avec des nouvelles variations du virus qui vont revenir en boomerang. Donc, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. On a très peu de temps. L'objectif, l'agenda, il est pour 2030. 2030, c'est à la fois loin, à la fois près. Ça permet de mettre en place les projets, mais on n'a pas tant de temps que ça et on ne peut pas trop se tromper. On a 9 ans, bientôt 8 ans. L'année prochaine, en France, on a une élection présidentielle. On ne peut pas attendre une sorte de héros providentiel qui va s'atteler au sujet. Je pense que n'importe qui, tout le monde est concerné, n'importe qui doit s'atteler au sujet, également avec la société civile, avec les organisations comme la tienne, comme la nôtre, pour faire en sorte que 2030 redonne également un espoir et la possibilité d'une façon d'aborder l'avenir autrement. Donc, c'est toutes ces raisons-là qui font qu'on est pleinement engagé et également ouvert à tous les acteurs qui souhaiteraient s'engager, des citoyens aux politiques, aux organisations, parce qu'on est tous embarqués sur le même bateau. Oui, alors vraiment là maintenant, tu me pousses à te poser une question. Parce que tu l'as dit, on n'a pas tellement de temps et on n'a pas tellement le droit de se tromper. Hein. Toi-même, je crois, avec la Fondation Lys, vous avez un peu lancé le hashtag 10to go, hein, qui est un peu lié aussi à l'ONU qui a annoncé une décennie de l'action à partir de 2021. Et donc, tu as évoqué, et je l'ai, c'est rentré là, mais c'est pas encore sorti, tu as évoqué qu'on est dans une année de grands débats en France avec ces fameuses présidentielles de 2022. Et comment tu approches ça, toi? Comment, hein, je sais même qu'il s'est passé quelque chose cette semaine, peut-être tu auras envie de nous en parler. J'ai envie que ces questions globales, la question du changement climatique, la perte de biodiversité, mais aussi tous les leviers d'action pour agir très rapidement, très concrètement dans le respect justement d'une équité sociale, soient au menu des présidentielles, que ce ne soit pas aujourd'hui, on est en train de se perdre sur des questions qui sont soit un peu fantasmagoriques, soit très, très, très éloignées, et en tout cas qui ne répondent pas à l'urgence qu'on vit. Et c'est le sens d'une tribune qui a été diffusée cette semaine dans les Échos,
à l'initiative de l'Institut Open Diplomacy et dont nous sommes co-signataires, pour effectivement on prenne la mesure des enjeux et qu'on ne passe pas à côté, quel que soit l'heureux élu, puisque encore une fois, on a compris depuis un moment que le président, ou la présidente, malgré la charge qui pèsera sur ses épaules, n'est pas un messie tombé du ciel. C'est quelqu'un qui appartient à une organisation qui s'appelle la République, qui a un certain nombre de règles et de devoirs, mais également une population. Et qui va de toute façon aller vers 2030 avec des enjeux qui vont s'amplifier avec le temps et donc vraiment de saisir cette opportunité qui est offerte par l'agenda 2030, les objectifs de développement durable, pour proposer également des solutions, des leviers collectifs pour les atteindre, aussi bien pour les citoyens que pour les collectivités et les entreprises. Je pense notamment à une fiscalité qui devrait encourager chacun et chacune, y compris les entreprises, à œuvrer pour les objectifs de développement durable. Donc, en fait, c'est bien au-delà. Tu vois, on a 17 couleurs sur les ODD, c'est bien au-delà des couleurs politiques. Parce que, quoi qu'il arrive, quel que soit le gagnant, on ne peut pas se permettre d'avoir des perdants. Quel que soit le gagnant, on ne peut pas se permettre d'avoir des perdants. C'est peut-être la phrase, une des phrases qu'on retiendra pour ce 6e anniversaire des ODD. Je sais que tu es papa, je sais que tu aimes prendre du temps pour tes enfants et d'une certaine façon, cette mobilisation, c'est aussi une mobilisation qui est sur nos épaules pour des générations qui devront ensuite vivre dans des conditions plus ou moins favorables. Donc, je ne sais pas ce que tu dis quand tu rencontres d'autres parents. Est-ce que ça t'arrive de leur parler des ODD ? Alors, je parle des ODD à tout le monde et les gens qui me connaissent le savent, et ça fait 6 ans que j'ouvre la conversation avec le pins que je n'ai pas ici là sur moi, mais qu'on imagine bien. Et effectivement, je pense que le discours qui, pendant longtemps, consistait à dire il faut penser aux générations suivantes, est aujourd'hui pratiquement éculé parce que ça nous concerne aujourd'hui tous. Il faut penser, c'est maintenant. En fait, si on parle des générations suivantes, il y a aussi la tendance de pouvoir se dédouaner et de se dire c'est pour plus tard, ça va être dur. C'est déjà dur maintenant. Ma fille, puisque tu en parles, elle aura 18 ans en 2030. C'est-à-dire que dans toute la période qui va nous séparer et dans laquelle on va tenter d'atteindre les objectifs, effectivement, on va déjà le faire pour eux, mais ça porte déjà sur les épaules de tout le monde aujourd'hui et pas uniquement de la jeunesse. Au contraire, je pense que c'est un contrat qu'on doit passer, qui est un contrat intergénérationnel avec une responsabilité collective et qu'on ne doit pas faire porter sur les épaules des enfants la responsabilité des changements qu'on doit faire dès maintenant et d'une transformation qui va être plus ou moins compliquée, mais qui peut être également très, très enthousiasmante. Compliquée, très enthousiasmante et qui doit être fait dès maintenant, et ça me touche parce qu'évidemment, moi je suis engagé avec des populations, on va dire, qui souffrent de nos manques, peut-être déjà depuis des générations, et dans nos équipes ATD, il y a vraiment des populations qui aujourd'hui, à cause des changements climatiques et des évolutions dans leur pays, se trouvent déjà dans des très, très, très grandes fragilités, en plus de la grande pauvreté. Écoute, je suis très touché que tu aies pris ce temps. On va faire, les gens auront vu beaucoup d'informations circuler sur les bandeaux, hein. Tu as parlé aussi de Focus 2030, et il y a plein d'acteurs mobilisés. Et hier, la ministre dans un discours pas surprenant, Madame Barbara Pompili a quand même dit qu'elle sentait une attente grandissante de beaucoup d'acteurs. Donc,
peut juste espérer que dans les mois qui viennent, cette attente grandissante, elle aussi mobilise nos candidates et candidats à l'élection présidentielle. Oui, moi j'espère que au prochain anniversaire des ODD, ce ne sera pas uniquement la ministre de l'Environnement, mais le président lui-même qui parlera de cet enjeu collectif qui concerne l'ensemble des ministres et l'ensemble de la population. Voilà, rendez-vous en 2022 avec la présidente ou le président de la France pour marquer le 7e anniversaire des ODD. On y sera quand il arrive. Hein, on va y arriver. Absolument. Ouais. Allez, merci et bonne fin de journée. Toi aussi. Voilà. Excellent. C'était incroyable, Yacine, vraiment. Oui. Donc, c'est évidemment quelqu'un que j'aimerais bien que tu rencontres. Oui, enfin. Et excuse-moi, il y a la vidéo qui continue de tourner. Je vais l'arrêter. Voilà, j'espère que je sais revenir à. Tu me vois toujours je ne sais pas là, hein, mais je suis perdu maintenant dans les vidéos qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Voilà. Alors, je te vois. Tu me vois. Oui. Tu me vois. Donc, écoute, voilà. Donc, ok, Pierre. Donc, tu as compris. Pour l'anniversaire 2022, d'abord, la présidente de la France se mobilisera et peut-être qu'on arrivera à être ensemble physiquement, Yacine, toi et beaucoup d'autres. Oui, volontiers. Voilà. Volontiers. Hein? Ça serait un très grand plaisir, Pierre. Vraiment. Bon, écoute, merci beaucoup d'avoir pris cette heure pour nous. De rien. J'espère que les Français te découvriront un peu grâce à ce webinaire et je te donne rendez-vous à très bientôt en Irlande, en France Pierre. ou sur Internet. Oui, ok. Bonne soirée. Bon Merci, anniversaire. à bientôt, Pierre.